nos frères m'ont demandé de vous présenter Saint Bernard. Voilà, c'est mon saint patron. C'est mon saint patron. Donc, eh bien, je leur obéis. Je leur obéis et je voudrais vous parler justement de ce petit exemple pour Saint Bernard. Sa maman a un songe en l'an 1090. Donc, elle habite pas loin d'ici, hein, à côté de Dijon, le château à Dijon. Sa maman voit que l'enfant qu'elle porte en elle, sous l'image d'un petit chien blanc et roux qui aboie à plein gosier. Ce songe va être interprété par un prêtre. L'enfant sera tout à Dieu, comme le chien il sera fidèle, il ne se taira jamais devant le mal, sa parole sera un baume pour les cœurs blessés. Ce songe s'est réalisé parfaitement. Saint Bernard a été la lumière de son temps, un prophète intrépide, à la liberté de parole étonnante, avec des entrailles de miséricorde non moins surprenantes. Il a su allier la fermeté paternelle à la douceur maternelle. Ce qui a le plus touché les hommes du XIIe siècle et les chrétiens de tous les temps ensuite, c'est l'amour tendre qui rayonnait du cœur de Saint Bernard. Notre saint n'a pas écrit de traité sur le cœur de Jésus, mais il a vécu l'imitation du Sacré-Cœur. Les foules ne s'y sont pas trompées. Lorsqu'il parlait même fortement, c'était Dieu amour qui se manifestait par les paroles de sa bouche. Il a été surnommé le docteur mellifique parce que ses paroles étaient douces comme le miel, mais elles avaient en même temps la solidité du rocher. Saint Bernard a donné à son fils spirituel, qui est devenu pape, le bienheureux Eugène III, ce conseil: exerce l'humilité en prenant pour modèle les vertus de Marie. De même, il a dit à ses moines: si le vent des tentations te submerge, regarde l'étoile, invoque Marie. Par son union à la Vierge Marie, il a développé les vertus d'humilité, de douceur, de miséricorde et de pureté. C'est ainsi qu'il est devenu le docteur mellifique qui a su allier foi et raison par l'intelligence du cœur. Mais Saint Bernard n'a jamais séparé sa dévotion à la Vierge Marie à celle à l'égard de Jésus. La Vierge Marie ne peut que nous conduire à Jésus. Dans son traité sur la liberté et la grâce, Saint Bernard disait qu'être libre du péché et de notre misère n'est possible que par la grâce. La destinée de l'homme dépend donc de son consentement ou de son non-consentement à la grâce. L'œuvre du salut pour lui est l'œuvre du Christ, mais elle est aussi l'œuvre de la liberté de l'homme. La grâce ne fait point une partie de l'œuvre et le libre arbitre l'autre. Ils agissent ensemble par une opération indivise. Le libre arbitre fait tout et la grâce fait tout aussi, mais de même que la grâce fait tout dans le libre arbitre, ainsi le libre arbitre fait tout par la grâce. Mais pour Saint Bernard, cette grâce vient du Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons commencé par être créés à la liberté de la volonté. C'est par Jésus-Christ que nous avons été réformés dans l'esprit de liberté. Enfin, c'est avec Jésus-Christ que nous devons être un jour consommés dans l'état de l'éternité. Ainsi, pour Saint Bernard, pas de grâce sans le Christ, pas de conversion sans lui, mais pas davantage sans la libre coopération de l'homme.
L'itinéraire spirituel qui proposait à ces moines est celui de l'Évangile. La première étape est la conversion. Elle dépasse les forces humaines seules. Elle consiste à se reconnaître pécheur tout en s'ouvrant au Christ Sauveur. Je me croyais quelque chose et je n'étais rien. Après m'être confié au Christ en imitant son humilité, j'ai reconnu la vérité. Je l'ai exaltée en la confessant, mais je suis humilié à l'excès. La considération de moi-même m'a rendu vil à mes yeux. Saint Bernard veut entraîner le converti sur la route de la vérité. Il lui propose donc de franchir les degrés de l'humilité, car ils sont la voie qui conduit à la vérité. Mais où trouvera-t-on cette voie? En quel livre? En quel auteur? Sa réponse, en Jésus-Christ. Il se donne lui-même comme exemple d'humilité et modèle de douceur. Quand Jésus dit « Je suis la voie, la vérité », il ajoute « la vie ». C'est comme s'il disait « Je suis la voie qui conduit à la vérité. Je suis la vérité qui promet la vie. Je suis la vie que je donne. » Mais Saint Bernard est réaliste. Le nouveau converti doit exercer les vertus pour être dans la vérité, car il est aveuglé par son orgueil. Aussi, pour gravir les degrés de l'humilité, il lui propose de descendre un à un les 12 degrés de l'orgueil qu'il a édifiés. Curiosité, légèreté d'esprit, vaine joie, jactance, singularité, arrogance, présomption, obstination en soutenant ses fautes, c'est-à-dire justification, hypocrisie, révolte de la désobéissance, liberté de péché, habitude du péché. Mais un tel chemin de conversion est bien difficile. Il est même très décourageant à cause de nos grandes misères. Aussi, il conseille, avec persuasion et flamme, de se laisser guider par Notre-Dame. Ô homme, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde te sent emporté à la dérive, parmi orage et tempête, ne quitte pas des yeux les feux de cet astre qui est Marie, si tu ne veux pas sombrer sous la bourrasque. Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand tu vas droit sur les récifs de l'adversité, regarde l'étoile, crie vers Marie. Si l'orgueil, si l'ambition, si le dénigrement, si la jalousie te bousculent de leur houle, regarde l'étoile, crie vers Marie. Si la colère ou l'avarice, si les sortilèges de la chair secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie. Quand, tourmenté par l'énormité de tes fautes, honteux des souillures de ta conscience, terrorisé par l'horreur du jugement, tu te laisses déjà happer par le gouffre de la tristesse, par l'abîme de la désespérance, pense à Marie. Dans les périls, dans les angoisses, dans les situations critiques, pense à Marie, crie vers Marie, que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse d'imiter sa vie. Les 3 dernières paroles du Salve Regina, composées par l'évêque du Puy, Monseigneur Adhémar de Monteil, sont de Saint Bernard. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ô clémente, ô pieuse,
ô douce Vierge Marie. Ces paroles sont tout un programme. Jésus veut agir par elles et donner par elles la douceur, la tendresse et la miséricorde. L'homme a besoin de cette tendre mère pour croire à l'infinie miséricorde du Père. Le converti, peu à peu, franchit les étapes de la vie spirituelle. Il faut à présent qu'il se développe dans l'amour de Dieu. Saint Bernard a donné un magnifique traité sur l'amour de Dieu. Mais plusieurs degrés sont à franchir. Le premier degré est d'aimer Dieu pour son propre intérêt. L'homme animal et charnel, qui ne savait rien aimer que lui-même, commence à aimer Dieu dans son intérêt, car l'expérience lui a appris qu'en Dieu il peut tout ce qui lui est avantageux et qu'il ne peut rien sans lui. Dieu lui fait alors goûter combien il est bon. Le second degré de l'amour de Dieu est donc d'aimer Dieu pour la douceur qu'il nous donne. Le troisième degré, aimer Dieu parce qu'il est infiniment bon et infiniment aimable et qu'il est digne d'être aimé. Le quatrième degré ne sera vécu en plénitude qu'au ciel, s'aimer soi-même pour Dieu. Mais sur la terre, malgré les passions et les tendances mauvaises non encore totalement déracinées, nous pouvons quand même arriver à la mesure de l'amour de Dieu, qui est de l'aimer sans mesure. Voici ce que dit saint Bernard. Quel doit être le terme de notre amour envers lui et sa mesure? Quelle sorte d'amour lui donner? Il ne peut être gratuit, car il est dû. C'est l'immensité qui nous aime, l'éternité, la charité suréminente, Dieu enfin, dont la grandeur est sans limite, dont la sagesse est sans mesure, dont la paix dépasse tout entendement, et nous voudrions lui donner un amour limité. On doit aimer Dieu sans mesure parce que lui, d'abord, nous a aimés sans mesure. Lorsque l'homme intérieur en est arrivé à cette compréhension de l'amour de Dieu, il peut alors pénétrer dans le jardin clos du Cantique des Cantiques et découvrir les secrets de l'époux qui ne sont révélés qu'aux âmes pures, aimantes et obéissantes. C'est dans ce livre saint, le Cantique des Cantiques, que saint Bernard a trouvé les délices de son âme, assoiffée d'amour. Il s'y découvrira, et c'est en commentant ce Cantique des Cantiques à ses moines qu'il nous livrera les plus beaux secrets de sa vie mystique. Il n'a certes pas tout dit, mais quelle intensité d'amour, quelle flamme, quel désir de l'union avec le Verbe incarné, quel désir aussi d'enflammer ses moines de cet amour. C'est ici que nous découvrons l'âme de feu de saint Bernard. C'est là aussi que nous comprenons pourquoi notre saint a tellement conquis les âmes de son temps. Le Cantique des Cantiques se termine ainsi. L'amour est fort comme la mort, la jalousie inflexible comme le shéol. Ses traits sont des traits de feu, une flamme de Yahvé. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Cet amour, saint Bernard en était rempli. Il avait dit à ses moines qu'ils ne devaient pas être des aqueducs
mais des vasques, car ils devaient d'abord retenir en eux l'amour divin pour pouvoir en répandre ensuite le trop-plein. Voilà le secret de notre saint. L'amour divin, rien que l'amour divin sans mesure. Comment résister à un tel amour? L'apostolat de l'amour est irrésistible, disait Mère Marie-Augusta. L'âme qui aime Dieu sans mesure est pour saint Bernard l'épouse du Cantique des Cantiques qui, amoureuse du Verbe incarné, demande un baiser de sa bouche. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Qui dit cela? L'épouse du Cantique des Cantiques. Qui est-elle? Une âme assoiffée de Dieu. Elle n'est pas une âme esclave, craintive, mais une âme qui aime. Ne vous semble-t-il pas manifeste, dit-il, qu'elle veut dire « Quel autre que toi ai-je au ciel? Avec toi, je ne désire rien sur la terre. » Est-elle donc ivre? Elle l'est effectivement. David disait de ses âmes, « Tu les enivres de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Ô puissance de l'amour! Ô confiance inspirée par l'esprit de liberté! Quoi de plus manifeste que la charité parfaite chasse la crainte? » Oui, saint Bernard s'est identifié en quelque sorte à l'âme de l'épouse du Cantique. Cette recherche effrénée de l'union mystique avec le Verbe incarné, qui fait passer par des moments de grande joie dans les consolations spirituelles et de grandes souffrances dans les désolations, c'est sa propre vie spirituelle, sa propre recherche qu'il voudrait faire partager à ses moines et à tous ses enfants spirituels. Oui, saint Bernard avait soif, comme Jésus a eu soif au puits de Jacob, comme il a eu soif du haut de la croix, soif d'amour, soif du salut des âmes, soif de la conquête des cœurs par l'amour du bien-aimé, soif intense enfin de l'union définitive dans la vision béatifique où se réalisera cette parole inouïe du Cantique des Cantiques, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à mon bien-aimé. » Mais sur cette terre, l'âme doit souffrir dans l'amour, dans la patience et la persévérance. Il est certain, dit saint Bernard, que l'âme est aux prises avec les vicissitudes du Verbe allant et venant, comme il le dit lui-même. Je m'en vais, je reviens à vous, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, et vous me reverrez. Ô Seigneur, dit saint Bernard, qu'il est long ce peu de temps. Tu appelles bref ce temps pendant lequel nous ne te voyons pas? Sauf le respect que je dois à la parole du Seigneur, ce temps est long, beaucoup trop long. Mais l'une et l'autre chose sont vraies. Le délai est court pour ce que nous avons mérité et il est long pour nos souhaits. Écoutons encore une dernière fois saint Bernard. C'est une grande chose que l'amour. L'amour de l'époux, ou plutôt l'amour qu'est l'époux, ne demande en retour que la fidélité de l'amour. Et il convient que la bien-aimée la lui donne. Comment n'aimerait-elle pas, elle qui est épouse et l'épouse de l'amour? Et comment l'amour ne serait-il pas aimé? Ô vous, qui vous montrez curieux de savoir ce que c'est que de jouir du Verbe, préparez non pas votre oreille, mais votre cœur.
Il n'enseigne pas avec la langue, mais avec la grâce. Il se cache aux sages et aux prudents et se révèle aux tout petits. Grande, mes frères, et sublime la vertu d'humilité. J'espère que ces petits extraits des enseignements de Saint Bernard vous auront aidé à mieux comprendre ce que l'on peut appeler l'intelligence du cœur. Dans le programme, c'est ça qui marquait Saint Bernard ou l'intelligence du cœur. Saint Bernard a puisé ses connaissances dans la Lectio Divina. Alors, qu'est-ce que c'est que la Lectio Divina? C'est la tradition chez les moines qu'on se lève très tôt le matin pour les offices, et puis ensuite, chaque moine, donc il y a un lieu où on a les Bibles, les textes des pères de l'Église, etc. Eh bien, lit la Bible, lit les pères de l'Église, le magistère. Et c'est là que Saint Bernard a trouvé toute sa science. Saint Bernard est un passionné de l'amour de Dieu, de l'Écriture et des pères de l'Église. Cette passion n'est pas irrationnelle. Elle est une passion d'amour d'un cœur humble, doux, miséricordieux et obéissant, d'un cœur qui s'est laissé guider par la Vierge Marie et qui a aimé passionnément Jésus, d'un cœur qui avait soif de transmettre sa passion d'amour à ses moines et à ses contemporains. Saint Bernard révèle que l'être humain n'est pas seulement, comme le disait Descartes, un être qui pense, il n'est pas non plus un être purement volontaire, mais il a une intelligence, une volonté et un cœur fait pour aimer et compatir.